dans un monde où les tensions commerciales redessinent les alliances économiques, une décision inattendue émerge depuis Harare, la capitale du Zimbabwe. Le président Emmerson Mnangagwa vient de frapper un grand coup sur la scène internationale en annonçant, via un message publié sur le réseau social X, la suspension totale des droits de douane sur les produits importés des États-Unis. Oui, vous avez bien entendu, tous les tarifs douaniers sur les marchandises américaines sont levés, un geste audacieux qui pourrait changer la donne pour ce petit pays d'Afrique australe, longtemps malmené par des sanctions et des relations tendues avec l'Occident. Mais pourquoi cette décision maintenant? Quelles en sont les véritables motivations? Et surtout, quelles pourraient être ses répercussions sur une économie mondiale déjà secouée par des guerres tarifaires? Attachez vos ceintures, car nous plongeons dans une analyse profonde et captivante de cette nouvelle qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Commençons par poser le décor. L'économie mondiale est un champ de bataille. Depuis plusieurs années, les grandes puissances s'affrontent à coups de taxes douanières et de mesures de rétorsion. Sous l'administration de Donald Trump, les États-Unis ont imposé des tarifs massifs sur presque tous leurs partenaires commerciaux, de la Chine à l'Union européenne en passant par le Canada. Ces décisions ont provoqué des réactions en chaîne, représailles, menaces, et une montée générale de la méfiance. Mais au milieu de ce chaos, le Zimbabwe, un pays souvent relégué aux marges des discussions économiques globales, choisit une voie radicalement différente. Plutôt que de brandir le poing ou d'imposer des contre-mesures, Emmerson Mnangagwa opte pour l'apaisement. J'ordonnerai au gouvernement zimbabwéen de suspendre tous les droits de douane sur les marchandises en provenance des États-Unis, a-t-il déclaré sur X, le réseau social d'Elon Musk, devenu un outil de communication privilégié pour les leaders mondiaux. Cette annonce, qui peut sembler anodine à première vue, est en réalité lourde de sens et d'ambition. Pour comprendre pourquoi cette décision est si significative, il faut remonter le fil d'une histoire complexe entre le Zimbabwe et les États-Unis. Depuis le début des années 2000, sous le règne de Robert Mugabe, les relations entre les deux nations ont été marquées par une hostilité croissante. Washington a imposé des sanctions économiques sévères, accusant le régime de violation des droits humains et de corruption endémique. Ces mesures ont plongé le Zimbabwe dans une crise économique désastreuse, hyperinflation, chômage de masse, pénuries alimentaires. Harare, de son côté, n'a cessé de pointer du doigt ces sanctions comme la cause principale de ces malheurs, rejetant la responsabilité sur un Occident jugé impérialiste. Au fil des décennies, le Zimbabwe s'est tourné vers d'autres partenaires, notamment la Chine, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud, pour compenser l'isolement occidental. Mais aujourd'hui, sous la présidence de Mnangagwa, qui a succédé à Mugabe en 2017 après un coup d'État militaire, le ton semble changer. Cette suspension des tarifs douaniers est-elle un rameau d'olivier tendu à Washington ? Une tentative désespérée pour relancer une économie en ruine? Ou une stratégie calculée pour se repositionner sur l'échiquier mondial? Le timing de cette annonce n'est pas anodin. Quelques jours plus tôt, Donald Trump, toujours imprévisible, avait imposé une taxe supplémentaire de 18% sur les produits zimbabwéens entrant aux États-Unis. Une mesure qui, bien que modeste en apparence pour une superpuissance comme les États-Unis, a porté un coup dur à des secteurs clés de l'économie zimbabwéenne, le tabac, le sucre et les minéraux de fer. En 2024, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés à 111,6 millions de dollars, selon les données officielles du gouvernement américain. Pour les États-Unis, cela représente une goutte d'eau dans l'océan de leur commerce extérieur. Mais pour le Zimbabwe, c'est une bouffée d'oxygène vital. D'autant que la balance commerciale penche en faveur de Harare. En 2024, elle affichait un excédent de 24 millions de dollars, et l'année précédente, ce chiffre atteignait même 3 fois cette somme. Le tabac zimbabwéen, réputé pour sa qualité, et le sucre brut, exporté vers les États-Unis, sont des piliers de cette dynamique. Pourtant, les taxes imposées par Trump ont freiné cette croissance, limitant l'accès des entreprises zimbabwéennes à l'un des plus grands marchés du monde. C'est dans ce contexte que Mnangagwa joue une carte audacieuse.
En suspendant les droits de douane sur les produits américains, il envoie un message clair: le Zimbabwe est prêt à coopérer, à dialoguer, à ouvrir ses portes. Dans son message sur X, il explique que cette mesure a deux objectifs principaux. D'abord, faciliter les importations américaines sur le marché zimbabwéen, ce qui pourrait stimuler la consommation intérieure et donner un coup de pouce aux entreprises locales qui dépendent de biens ou de technologies Made in USA. Ensuite, encourager une croissance des exportations zimbabwéennes vers les États-Unis, en espérant que Washington réponde par un geste de réciprocité. Car c'est bien là le cœur de la stratégie. Mnangagwa mise sur une détente des relations commerciales pour convaincre les États-Unis de lever, ou du moins d'alléger, les taxes de 18% qui pèsent sur ces produits. Un pari risqué, mais qui pourrait porter ses fruits si l'administration américaine y voit une opportunité plutôt qu'une capitulation. Mais cette décision ne se limite pas à un simple calcul économique bilatéral. Elle s'inscrit dans une ambition plus large: diversifier les relations commerciales du Zimbabwe et réduire sa dépendance envers ses partenaires traditionnels. La Chine, par exemple, est devenue un acteur incontournable pour Harare. Pékin investit massivement dans les infrastructures et l'extraction minière, en échange de minerais précieux comme le lithium ou le platine. Les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud jouent également un rôle clé, notamment dans le commerce des matières premières. Pourtant, cette dépendance a un coût: elle limite la marge de manœuvre du Zimbabwe sur la scène internationale et le rend vulnérable aux fluctuations des marchés asiatiques ou régionaux. En tendant la main aux États-Unis, Mnangagwa cherche à rééquilibrer ses alliances, à ouvrir de nouvelles perspectives pour les entreprises zimbabwéennes et à repositionner son pays comme un acteur pragmatique, capable de naviguer entre l'Est et l'Ouest. Alors, que peut-on attendre de cette initiative? Sur le papier, les bénéfices potentiels sont nombreux. Si les États-Unis répondent favorablement en levant leurs propres taxes, les exportateurs zimbabwéens pourraient voir leurs produits redevenir compétitifs sur le marché américain. Le tabac, par exemple, qui représente une part importante des revenus d'exportation, pourrait retrouver une nouvelle dynamique. Idem pour le sucre et les minéraux, dont la demande reste forte outre-Atlantique. A l'inverse, la suppression des droits de douane sur les produits américains pourrait attirer des investisseurs ou des entreprises yankees au Zimbabwe, à la recherche de nouveaux débouchés dans une région souvent négligée par les géants occidentaux. Mais tout cela repose sur une hypothèse incertaine: la bonne volonté de Washington. Et c'est là que les choses se compliquent. Les relations entre le Zimbabwe et les États-Unis ne se résument pas à une simple question de commerce. Elles sont alourdies par des décennies de méfiance politique. Même si l'année dernière, Washington a aboli son ancien programme de sanctions globales contre le Zimbabwe, il a remplacé ces mesures par des sanctions ciblées visant directement Mnangagwa, plusieurs hauts responsables du gouvernement et des figures du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Les accusations: corruption et violation des droits humains. Cette décision a envoyé un signal ambigu: d'un côté, une volonté de relâcher la pression économique, de l'autre, une méfiance persistante envers le régime en place. Dans ce contexte, la suspension des droits de douane par Harare peut être interprétée de deux façons. Pour les optimistes, c'est un signe de bonne foi, une main tendue pour apaiser des tensions historiques. Pour les sceptiques, c'est une manœuvre désespérée d'un gouvernement aux abois, prêt à sacrifier sa souveraineté économique pour mendier la clémence américaine. Et que dire de Donald Trump, l'homme au centre de cette équation? L'ancien président, connu pour son style imprévisible, a toujours cultivé l'ambiguïté sur les questions commerciales. Un jour, il présente les tarifs douaniers comme un simple levier de négociation, un outil pour arracher des concessions à ses partenaires. Le lendemain, il les défend comme une politique durable pour protéger l'économie américaine. Difficile, donc, de prédire sa réaction face à la décision de Mnangagwa. Certains analystes estiment que Trump pourrait y voir une victoire personnelle, une preuve que sa stratégie de pression fonctionne. D'autres, au contraire, pensent qu'il restera inflexible, refusant de céder à ce qu'il pourrait percevoir comme une tentative de manipulation.
Une chose est sûre, la réponse de Washington, quelle qu'elle soit, aura des répercussions bien au-delà des frontières du Zimbabwe. Car cette histoire dépasse le cadre d'un simple différend bilatéral. Elle pose une question fondamentale, dans un monde où les guerres commerciales font rage, quelle est la meilleure stratégie pour un petit pays comme le Zimbabwe? Doit-il riposter, au risque de s'isoler davantage? Ou doit-il tendre la main, quitte à s'exposer à des accusations de faiblesse? Mnangagwa a choisi la deuxième option, mais le verdict reste en suspens. Si son pari réussit, il pourrait non seulement relancer l'économie zimbabwéenne, mais aussi inspirer d'autres nations dans une position similaire. Si échoue, il risque de renforcer l'image d'un pays à la merci des grandes puissances, incapable de dicter ses propres termes. En attendant, les regards sont tournés vers Harare et Washington. Les prochains mois seront décisifs. Les chiffres du commerce bilatéral, qui ont atteint 111,6 millions de dollars en 2024, pourraient grimper rapidement en cas de détente. Mais ils pourraient aussi stagner, voire chuter, si les tensions persistent. Une chose est certaine, cette décision marque un tournant. Elle rappelle que même dans un monde dominé par les géants, les petites nations ont encore des cartes à jouer. Reste à savoir si Mnangagwa a tiré un as ou un joker. Une chose est sûre, cette histoire est loin d'être terminée, et nous serons là pour vous tenir informés de chaque rebondissement. Alors, qu'en pensez-vous? Le Zimbabwe a-t-il fait le bon choix? Laissez vos réactions dans les commentaires, abonnez-vous pour ne rien rater, et partagez cette vidéo pour lancer le débat.